Bonjour à tous. Donc, oui, on a parlé du web. Moi, j'ai un parcours un petit peu expliqué. Je suis pas du web, je suis bâtiment. C'est pas grand chose à faire, mais je suis une génération qui personne n'est vraiment né dans le web puisque ça n'existait pas. En revanche, on est venu petit à petit, aussi à une époque, on avait le temps de signer, les années 2000, on avait le droit de faire des erreurs, on avait le temps de les faire. C'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. À l'inverse, on a beaucoup plus aujourd'hui de moyens d'avancer parce que on trouve plein de choses, plein de prestataires, plein de conseils, plein de partenaires. Voilà, l'idée c'est aujourd'hui de vraiment appuyer sur le fait que même pour des petites structures, il y a plein de choses à faire avec le web. Le web c'est vraiment une opportunité. Donc voilà, on va essayer d'expliquer pourquoi c'est une opportunité. Comment faire pour quel investissement. Donc est-ce que c'est si compliqué que ça? Est-ce que je suis capable de le faire moi déjà ce que j'ai et puis pour quel résultat finalement et à quel terme. Donc les opportunités, on vient d'entendre votre question, on parlait des cartons jaunes, le contexte économique aujourd'hui c'est quand même pas super. L'économie est ce qu'elle est, la crise fait son office. L'entreprise a du mal à tondre, les ventes sont moins sympas qu'avant, elle n'est déjà pas beaucoup. Donc les niveaux de marge tombent, on investit plus beaucoup. Pendant ce temps-là, ce qui se passe en parallèle dans le web, c'est 17,5% de transactions en plus entre les deux exercices 2012-2013 en France. Alors c'est surprenant, on a un panier moyen qui baisse un tout petit peu, donc les gens ont un petit peu moins de moyens, mais ils achètent quand même 17,5% plus en ligne. Donc c'est plus que dynamique. Et puis un positionnement de la France qui est pas mal sur le podium européen, avec encore une belle marge de manœuvre, puisque les stats de la FEVAD, qui est l'organisme qui donne des indications du volume de transactions sur le web, dit que le Royaume-Uni fait à peu près 107 milliards d'euros, l'Allemagne 63 et la France 51. On sait par expérience, par rapport à ce qui s'est passé sur les autres technologies dans le passé, entre autres la téléphonie mobile ou des choses comme ça, qu'on met toujours un petit peu de temps à rattraper les Anglais, mais on finit toujours par les rattraper. Donc on a un potentiel de développement qui est au moins de doubler le volume d'affaires sur le monde. Ça c'est le contexte. J'insiste sur le mot B2C, ça parle peut-être pas tout le monde, c'est business to consumer, donc c'est la vente qu'on va faire au client final, au consommateur final. Parce qu'on va voir que le B2B, c'est pas pareil. Les sites leaders réalisent 19% de leurs transactions depuis des plateformes mobiles. La plupart d'entre vous possèdent des smartphones, je n'ai pas besoin d'en parler longtemps. On sait à quel point le secteur est porteur et en pleine diffusion, avec maintenant, à très court terme, la capacité de faire des règlements avec des téléphones. Donc, sur le plan technologique, il est bien dedans. Alors pourquoi cette opportunité qui est évidente pour tout un chacun, pourquoi les Français télédéclarent leurs impôts bien plus que n'importe où ou n'importe quel autre, pourquoi ils consomment autant en ligne et pourquoi nos petites entreprises ont autant de mal à venir au web. Il y a des freins, alors j'en ai évoqué quelques-uns, la peur de la technologie, la peur de l'inconnu. Les histoires de sécurité de données, le cloud, alors qu'est-ce que c'est tous ces trucs? Bon, c'est un peu compliqué, tout ça, ça fait peur. Le risque, c'est en revanche, voilà, il se train là, c'est qu'on regarde le train passer et puis on ne monte pas dedans. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce qu'on ne fait pas, on aura peut-être toujours pris le risque qu'un concurrent le fasse.
Le constat il est très, très amer parce que dès qu'on va parler B2B, donc business to business, cette fois-ci de la vente entre entreprises en France, la réalité c'est celle-là, c'est qu'on est à la 14e place en Europe. Donc on a 20% des entreprises qui changent en ligne. Donc là on est parfaitement placé entre la Grèce et la Roumanie, ce qui est quand même très étonnant. Derrière, loin derrière, l'Espagne, l'Italie et tous ces pays seraient censés compter sur le sujet. Pourquoi? Parce que c'est propre à notre tissu économique, beaucoup de TPE en France, un petit peu moins dans ces pays. La TPE, c'est l'entreprise qui a moins de 10 salariés. Moi, je vais même parler de celles qui ont moins de 5 salariés, parce que 10 salariés, c'est presque déjà des PME dans le chiffre français. Alors, comment on peut changer les choses? Comment on peut œuvrer pour convaincre les porteurs de petites entreprises, les gérants de petites structures, qu'ils soient dans le commerce, qu'ils soient dans le service, quoi qu'ils fassent, de se servir du web comme d'un outil, d'une opportunité, et ben, il faut parler des avantages que le web peut présenter. Contrairement aux idées reçues, le web c'est pas cher. C'est pas cher en comparaison avec n'importe quel moyen de prospecter ou de commercer. C'est assez peu cher. Faisons le parallèle avec le coût que représente un commercial qui traiterait un volume d'affaires comparable. Comment on le fait se déplacer, comment le risque qu'on prend. Voilà. Quel coût de déploiement? Il n'y a pas de droit au bail pour un site web. Hein, bon. On va voir que l'emplacement, quand même, des films en gratuit, mais c'est quand même. Les vitesses de déploiement, ça va assez vite. On a un déploiement qui est rapide et qui est surtout, on peut être assez réactif, c'est-à-dire qu'on peut changer assez rapidement de stratégie. Ça, on déploie assez rapidement. On change de politique de prix, et ben, ma foi, on peut le faire dans la nuit. La zone de chalandise n'a plus de limite. Mon secteur d'activité, le témoignage, c'est très intéressant pour ça, c'est typiquement le genre de business où l'Internet a complètement révolutionné la façon de communiquer, puisque tout d'un coup, on va aller chercher des prospects, non plus là, localement, en mettant des flyers sur des autos, des parkings de Carrefour, mais on va s'adresser à peut-être quelqu'un qui nous cherche très loin, sans problème. On vend à toute heure, y compris les jours fériés et les dimanches. C'est pas anodin. On vend, c'est pas tout à fait vrai, on prospecte aussi. Hein, si j'ai pas forcément des produits à vendre, je ne vends peut-être que moi. On peut avoir des outils d'analyse de comportement, c'est-à-dire que sans être un pro du marketing, on peut très très vite comprendre un petit peu ce que cherchent les gens qui finissent sur ma plateforme, pourquoi, à quel moment je n'ai pas au bout de ma vente ou de ma prise de rendez-vous, où sont les freins. Enfin, la trésorerie optimisée, c'est un point qui est important. Moi, je l'ai vu depuis le temps que je vois les gens qui font, comme on dit, du cross-canal, qui se mettent au canal web. On a des gens qui sont surpris par cette façon de commercer qui est le paiement comptant. L'usage, c'est celui-là dans le web, c'est venu comme ça, c'est anglo-saxon. Les paiements 30 jours, 60 jours, 90 jours, à la fin de mois 2024, c'est pas trop la culture du web, donc ça peut être aussi l'opportunité de remettre des compteurs à zéro et de dire, bah voilà, à partir de maintenant, moi je travaille comme ça, je suis payé à la commande. Et puis la masse salariale, on a parlé au point 1, le moindre coût, oui, il y a plein de choses qu'on va pouvoir automatiser pour faire à des machines. C'est pas forcément bon pour l'emploi, en revanche, c'est aussi une opportunité de développement pour l'entreprise. Essayer d'optimiser un petit peu ça.
Et enfin, la collaboration qui est plus aisée. Oui, tout d'un coup, on a beau être un tout petit magasin, là, rien ne nous empêche de vendre nos produits sur des places de marché. On peut retrouver nos produits sur Fnac.com ou sur Price Minister ou sur Rue du Commerce. Vous connaissez tous Amazon. Amazon n'est qu'une place de marché. Amazon n'a pas de produits, quasiment pas. C'est les produits de tous les e-commerçants indépendants qui font la force d'Amazon. Il faut savoir que c'est l'esprit d'Internet, c'est quand même le réseau. Et donc, on peut vendre les produits des autres et on peut faire vendre nos produits par d'autres. C'est quand même une façon très collaborative de travailler. Alors voilà, après la gestion des stocks et la comptabilité facilitée, les stocks pour ceux qu'on a, parce que la plupart des gens c'est du service, donc on va toujours, mais c'est vrai que là on a un outil bien souvent dans n'importe quel back-office, en tout cas ceux qui sont bien faits, vont vous permettre de gérer tout ça. Et le potentiel de développement, on l'a vu sur les slides d'avant, avec un marché qui... Donc, tous ces avantages, ils montrent vraiment le potentiel de développement dans les TPE. Voilà les technologies utilisées pour les commandes. Ce graphique qui vient de la FEBAM aussi montre que aujourd'hui, l'usage dans 87% des cas, c'est de commencer par chercher quelque chose sur Internet. Songez juste à vos propres pratiques. Combien d'entre vous ont ouvert des pages jaunes cette année et puis, qu'est-ce qu'il en sera encore dans 6 mois, dans quelques années. Voilà, c'est vraiment maintenant admis. Et seulement 20% des entreprises permettent le B2B, le champ libre. Ça, c'est un vrai frein. Alors, je fais un aparté sur la génération Y qui est tant décriée dans toutes les conférences. Elle peut au moins avoir cet avantage-là, de vous apporter ça. Parce que pour eux, ce sera la génération Y, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est les jeunes, ou ceux qui, sortant sur les réseaux sociaux, plutôt que travailler, comme on entend. En fait, ouais, alors par contre, eux ont nativement, parce qu'ils sont nés avec Internet, et ils ont nativement cette façon de communiquer, d'acheter, et puis parfois, il suffit d'un stagiaire ou d'un jeune qui passe dans une petite structure pour déclencher des bonnes idées pour le web. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a vu un potentiel, un marché, des opportunités, ok. C'est bien beau, mais la TPE, comment on fait? Comment on va parler de comment on va définir l'outil, comment on va le mentionner? Alors déjà, ça commence par se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis dans mon entreprise? Est-ce que j'ai besoin d'un site qui n'est qu'une vitrine? C'est-à-dire, je vais être vu, je vais être positionné, c'est le cas ici, on me trouve facilement. Donc je vais proposer un plan, je vais proposer des coordonnées, un directeur GPS, on me trouve plus facilement. Qu'est-ce que je peux apporter à mon prospect pour lui faciliter la vie, pour qu'on ait plus d'affinité. Ou est-ce que carrément je vais faire du commerce, donc du e-commerce? Là c'est un site marchand, on vend des produits. Je ne sais pas trop combien d'entre vous ont des habitudes d'achat en ligne. C'est maintenant pas mal mis. Des notions de budget. On va dire que un site institutionnel, c'est entre 1000 et 8000 euros. Alors vous allez dire que ce n'est pas des fourchettes que je vous donne, c'est plutôt des râteaux. Bah oui, parce que ça dépend quand même grandement des business. On va dire que là, on est dans des quand même dans des moyennes, voilà, en fonction des besoins, c'est à peu près ça le budget. Et puis un site e-commerce entre 3 et 20K. Alors, c'est pareil, c'est important comme écart, ça dépend. Est-ce qu'on connecte des outils de gestion ou pas? Sauf que ce qui est très important, et
et puis ce sera illustré par des exemples concrets et par des témoignages. Ce qui est très important derrière, le site c'est une chose, mais c'est qu'une partie du travail. Derrière, il y a tout le web marketing qui est très important, qui va représenter à peu près le même budget. C'est tout ce qui va permettre d'être vu, d'être trouvé, et puis d'être aussi monté. On met tout ça dans pour prendre un exemple très concret, c'est un très beau magasin, c'est bien. Si, en revanche, il faut le positionner à un moment donné, est-ce qu'il est sur un emplacement numéro 1 et on va payer un droit au bail très cher. Est-ce qu'on le met au fin fond de la brousse? Et dans ce cas-là, il y aura peu de fréquentation, il faudra qu'on dépense beaucoup pour faire venir des gens à cet endroit-là. Sur le web, c'est ni plus ni moins la même chose. On va acheter du trafic, donc un emplacement sur Google, pas dans la meilleure rue de la ville, mais sur Google. Je parle de Google quasi exclusivement. Pourquoi? Parce qu'il représente 93%, 97% des recherches en France se font via Google. C'est une quasi-situation de n'importe quel. Mon outil web, est-ce que du coup, moi, avec ma TPE, est-ce que je suis armé pour y aller? Est-ce que je vais savoir m'en sortir? Moi, je suis là pour ça, un petit peu convaincre les gens que ça fait longtemps que j'accompagne des créateurs ou des repreneurs ou des gens qui passent au web. Et vraiment, mon expérience, c'est que les gens qui réussissent bien sur le web, c'est rarement des informaticiens, c'est plutôt des gens qui étaient déjà avant des bons commerçants ou des bons artisans, et qui savent bien parler à leurs clients, qui savent bien les satisfaire. C'est bien plus ça. La typologie des sites, d'ailleurs, en France, contrairement aux là-dessus, 62 tiers des sites web français font moins de 30 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc, c'est très paradoxal avec l'équipement des TPE, c'est que le peu d'équipements qui sont équipés, malgré tout, représentent quand même 2 tiers des sites web. Parce que 30 000 euros par an, c'est une personne derrière ce site. On se rappelle. Donc, plein de gens s'en sortent tout seuls. Il ne faut pas du tout penser qu'on s'en sort pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme compétences pour être concret, pour réussir dans cette stratégie commerce? Eh bien, le mot e-commerce, c'est la 9, c'est commerce, et la 10, c'est I. I, c'est électronique, informatique. Ces compétences, c'est celles qu'on a déjà dans le commerce traditionnel. Bien acheter, gérer ses stocks, ses services, surveiller la concurrence, servir à le service après-vente, fidéliser, vendre, investir, satisfaire, logistique, tout ça n'a rien à voir avec le web. C'est déjà ce que vous faites tous dans vos entreprises, tous les jours. Et ça, c'est déjà 90% du boulot. Après, derrière, oui, l'informatique et le marketing, c'est du travail. Je ne dis pas que ça se fait tout seul. Finalement, on le fait avec ses moyens, soit avec des outils simples, voire gratuits, pour commencer si on n'a pas beaucoup de moyens. Soit on passe par des prestataires, quand on en a un petit peu plus. En tout cas, c'est finalement pas la clé. Alors, comment je fais pour ces 10%-là, comment je fais pour me former? Il faut bien choisir son agence. Encore une fois, j'insiste, c'est pas une fatalité, une agence. Il y a plein d'exemples de gens qui s'en sortent. Pour commencer, qui viennent remettre le web, ça dépend aussi de votre niveau de formation et de votre envie. Prenez ça au début, parce que il faudra quand même y passer un petit heure tous les jours. Commencer à bien appréhender des outils, à travailler sur du contenu, bien raconter votre métier. Et puis, bien faire son métier, voilà, j'insiste là-dessus, parce que bien raconter son métier, qu'est-ce qui fait qu'on est original et qu'on est pertinent aux yeux de Google?
aujourd'hui, eh ben, c'est surtout bien parler de vous. Je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il faut absolument aller dans des agences pour ça. Parce que moi, quand je conseille des gens, je commence par leur dire déjà faites le travail vous, parce que personne ne le fera jamais aussi bien que vous. Moi, si je suis plombier et que je veux convaincre un prospect que je suis le meilleur plombier, je pense que je suis quand même le mieux placé pour apporter les arguments, que ce soit dans des valeurs commerciales physiques ou que ce soit sur un site web. Le travail de contenu, il doit vraiment être pris en main par le commerçant ou le prestataire. Alors, je ne vais pas aller trop loin sur tout ce qui est web marketing parce que on y passerait des heures et ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de similitudes avec le commerce traditionnel. Là où on parle de taux de transformation dans le commerce traditionnel, on parle de conversion dans le web. Bon, c'est quand même pas incroyable comme lexique. Un panier moyen, bah, ça existe aussi ailleurs. Hein. Qu'est-ce que dépense la fréquentation, bah, c'est celle qu'on a dans une rue passante, c'est celle qu'on a sur un site web. Là, on a des indicateurs qui sont très précis, puisqu'on peut cliquer des visites, on peut compter des visites, pardon. On peut compter des clics aussi. Je reviens à l'argument de l'analyse, c'est tous ces stats-là qui nous permettront d'analyser les trafics, la fréquentation. Et puis, donc le web design, bah, c'est ce qu'on appelle dans le commerce traditionnel le graphisme. C'est là un designer. Un web designer, c'est pas quelqu'un qui fait juste du graphisme, c'est quelqu'un qui fait aussi de l'ergonomie. Alors là, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez peut-être remarqué, si vous consommez en ligne, le bouton ajouter au panier, il est parfois bien gros et il est vert. Parce que quand il est vert, il est 12% plus cliqué que s'il est rouge. Voilà. Un web designer, il sait ça, donc il met un bouton vert. Après, sinon, ma foi, voilà, il n'y a pas de magie de tout ça. Le référencement, bon, alors ça, vous en parlez beaucoup, parce que c'est quand même à la porte d'entrée. Le SEO, alors, c'est le référencement naturel, search engine optimisation. C'est ce qui permet à des gens de vous trouver sur Google principalement, par opposition au SEO, le A en anglais c'est la publicité, avertissement. C'est celui que c'est le trafic qu'on achète, on fait la publicité sur Google. Donc là, quand vous faites des recherches sur Google, ne vous trompez pas, parfois les gens les mieux placés sont des gens qui ont acheté leur position, ils ont acheté le mot que vous venez de taper. Donc, vous avez une recherche biaisée par la publicité. Bon, vous pouvez le repérer, c'est marqué annonce devant. Il suffit de ça. Les mots-clés, donc c'est ces mots qui sont si précieux dans vos métiers que seuls vous pouvez connaître. En tout cas, vos prestataires vous vendront des super packs SEO, mais finalement, ils vous demanderont quand même de faire votre liste de mots-clés. Donc, et c'est tant mieux, parce que, je reviens là-dessus, j'insiste, c'est votre métier, c'est vos compétences dont vous parlez, et c'est très très important que ce soit vous qui fassiez. Les réseaux sociaux, tout le monde a entendu parler des réseaux sociaux, de Facebook, de Twitter et de la réputation que ça peut amener. Alors la formule du e-commerce, c'est celle-là. Hein, un chiffre d'affaires, une fréquentation, une conversion et un panier moyen. Alors, un chiffre d'affaires, tout le monde sait ce que c'est. Hein, donc, la fréquentation, c'est le nombre de personnes qui viennent sur ma boutique web. Ces gens, il y a une proportion de ces gens qui vont consommer, qui vont devenir des clients, ça c'est mon taux de conversion. Et ces gens-là, ils vont dépenser en moyenne une somme, et ça c'est mon panier moyen. Donc, le nombre de personnes multiplié par le nombre de personnes
qui achète multiplié par la somme qui dépense, c'est mon chiffre d'affaires. Bon, c'est très simple. Donc, la clé, c'est tour à tour d'agir sur la fréquentation quand on veut développer un chiffre d'affaires, d'agir sur la fréquentation en agissant sur le référencement, donc en allant voir Google, ou d'agir sur la conversion, c'est-à-dire la fréquentation que j'ai, comment j'optimise le nombre de clients. Donc là, je vais agir sur mon outil web en disant, voilà, qu'est-ce qui fait que ce monsieur, il a été voir 4 fois sa fiche produit, mais il n'a pas acheté, il y a un frein, peut-être que mon frais de port il est trop cher, peut-être que, voilà, c'est en analysant cette conversion, peut-être si on a les moyens, encore une fois, se faire accompagner sur ces études de conversion. Je parle surtout du e-commerce, mais il faut bien se dire que c'est vrai aussi dans le service. Qu'est-ce que un prospect qui remplit une demande de contact, le site de la Société Générale qui vous demande est-ce que vous avez besoin d'un emprunt, il y a 40 personnes qui se penchent sur les taux de conversion derrière. Pourquoi le gars qui cherche un emprunt, il a cliqué sur je veux un emprunt et il n'a pas demandé de contact? Et bien il a dû avoir un frein, on lui demande peut-être autre chose, peut-être que les couleurs ne sont pas bonnes. En tout cas, l'enjeu, c'est la conversion. Et puis pas des moyens, et bien ça, c'est vos produits, c'est aussi vos prix. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus une problématique web, c'est aussi mon questionnement par rapport à la concurrence, et bien faire mes achats. Voilà, je vais un petit peu vite parce que je vais laisser de la place pour les témoignages et puis les questions. Donc tout ça, pour prendre quelques exemples concrets, pour montrer des résultats, par exemple, on a la pratique d'un client qui s'appelle Solid, qui est un jeune monsieur, un jeune ingénieur qui vend de la construction de bois. Alors, c'est un projet qui était difficile avec un marché de niche et puis un panier moyen très important puisque c'est des bungalows qui vendent entre 20 et 50 000 euros. Alors on se dit quand même, est-ce que quelqu'un va acheter ça? Donc évidemment, là, on ne fait pas un site e-commerce. On va plutôt l'orienter vers un site qui va être un site plutôt didactique, qui va parler de sa technique, de son expertise, de son ingénierie, de crédibilisant. C'est clair, ça c'est le travail de l'ergonomiste, du designer, de bien mettre en avant la technicité du produit et tout. Et la clé, donc pour lui, c'est de convertir, de prendre des contacts. Hein. Il y a des gens qui vont aller chercher des constructions bois, il faut qu'ils puissent leur dire, voilà, prenons rendez-vous. Donc il va dans un panneau d'administration qu'on appelle le back-office, donc beaucoup d'anglicisme, mais bon, ça c'est panneau d'administration. Et puis il va travailler sur le contenu de son site, donc décrire, on voit très mal, je suis désolé, décrire vraiment sa prestation, son produit, et puis aussi remplir ce qu'on appelle des méta, donc des choses pour Google, pour dire à Google, t'as vu, moi je le fais ça, hein, si jamais t'as quelqu'un qui me cherche, c'est chez moi aussi. Donc des backgrounds qui sont bien faits permettent de saisir ces messages pour Google. Et puis demain, quand on va taper bungalow, j'en vois pas bien, bungalow bois exotique, et voilà, le client il va se retrouver là ici, donc c'est une annonce qui est sponsorisée, comme je disais tout à l'heure, SIP, donc lui il a payé pour être là, bungalow du jardin. Et le deuxième qui est en lien naturel, et c'est ce client-là. Alors, j'ai pris cet exemple-là parce qu'évidemment ça marche bien. Le petit bonhomme qui est si la force naturelle a bien marché. Cet exemple-là, il me tient bien parce que déjà je viens de montrer la construction alors que j'avais des affinités avec ce client. Mais c'est quelqu'un qui a mis en ligne un site en septembre 2013 et ça marche très bien. Un très beau bouton d'ajout de panier, comme je disais tout à l'heure, qui donne très envie dessus. Et puis, malheureusement, on ne lit pas, mais des petites astuces sur la tarification, puisque
on propose des paiements en 10 fois avec des trucs XO machin, et puis on annonce en gros et en rouge le 10e du prix. Finalement, le prix c'est celui-là, et on va jouer sur la psychologie pour pousser les gens dans le panier. Finalement, la réassurance toujours, le numéro de téléphone qui est là, il est aussi là-haut. J'insiste beaucoup parce que c'est exactement tout ce que vous faites vous, quand vous allez voir un prospect et que vous mettez un de vos costumes parce que il faut parler sérieux. La réassurance, c'est exactement par ici. Un dernier exemple qui est celui d'un courtier d'assurance. Marché de masse, marché difficile, quelqu'un qui a énormément travaillé sur son contenu. Donc là, des centaines et des centaines de pages de contenu qui permettent d'être trouvés, quel que soit le canal de recherche dans Google. Beaucoup de business en cours aussi, avec des professions qui sont un petit peu encore contraintes de ne pas mettre en ligne, comme des cabinets d'avocats, les pharmaciens, ça vient de se libérer, mais c'est encore un petit peu compliqué. Pour les futures d'assurance, eux ont le droit, mais tout ça, ça vient, et tous ces gens-là ont plein de choses à dire dessus. Donc là, voilà des pages de contenu. Communique sur les salons professionnels qu'il fait, le salon du courtage, le salon au stand des Urins. Donc, pensez à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le site vitrine. L'outil il sert aussi à communiquer sur la géographie, sur le positionnement. On peut aussi agir sur des messages locaux. Hein. Donc voilà, bravo pour le contenu. Là, on a quelqu'un qui a naturellement créé un trafic énorme, qui est devenu un très bon acteur de portage d'assurance en ligne.